c'est terminé! Le Rouge et Or réussit l'impossible et remporte le championnat canadien de basketball masculin 8 ultime devant ses partisans. Vous voyez l'émotion sur le terrain du PEPS de l'université hier, l'équipe de basketball masculine du Rouge et Or qui venait de réaliser tout un exploit. Première équipe du Québec à remporter le trophée, le championnat canadien. On a non seulement le trophée avec nous, Jean-Philippe, mais on a aussi les nouveaux champions. Je te laisse nous les présenter. Bien, l'entraîneur Nathan Grant, garde Sidney Tremblay-Lacombe, ainsi que le joueur de centre, joueur par excellence du tournoi, Ismaël Diouf. Messieurs, félicitations. Bravo. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images-là? Ça fait du bien. Ça fait du bien. On parlait d'une victoire improbable. Hein? C'est rien de moins que peut-être un des moments les plus improbables de l'histoire du sport universitaire canadien, tout sport confondu. Le Rouge et Or avait une fiche perdante, s'est amené comme équipe non classée au championnat ici à l'Université Laval, a battu coup sur coup les champions de l'Ouest, les champions des Maritimes et hier, en grande finale, les champions de l'Ontario, les Gales de Queens. Messieurs, comment on se sent champion canadien universitaire? Ciné? Ouais, on se sent bien. Oui. On se sent bien, ouais. C'est un sentiment spécial. C'est qu'on verra, moi personnellement, que peut-être je ne reverrai pas dans ma carrière, mais je pense que pour le moment, on va prendre toutes les émotions possibles puis on est content. Ismaël? Moi, j'en reviens toujours pas que ce soit Oui. arrivé. Non, pour moi, c'est incroyable. Je pensais même pas que ça allait arriver, même au début du match. Nathan, comment on a fait une équipe championne avec cette équipe-là qui semblait avoir des difficultés durant la saison, qui a failli même ne pas faire les séries d'après-saison dans la conférence Québec? Ça a été difficile à la fin. En fait, il y a eu des matchs serrés, mais comment on a réussi à trouver la recette magique au bon moment? Mais en fait, c'était tout expérimenté depuis le début. On avait beaucoup de blessures durant l'année. Ça se fait qu'on a eu l'opportunité de jouer des jeunes comme un Jaden durant l'année. Alors ça a comme donné beaucoup d'expérience à ces jeunes-là pour des moments clés comme ça qu'on a vu cette fin de semaine. Et pour nous, durant l'année, c'est exactement ça, juste de rester calme, comprendre qu'on fait des choses tranquillement pour être capable de, à la fin de l'année, arriver. Et comment on a réalisé, comment on est arrivé sur le terrain en se disant, bon, on peut battre ces bonnes équipes de basketball-là? C'est né. Ben, dans notre tête, on n'avait rien à perdre. Je pense que c'était vraiment comme ça qu'on est rentré sur le terrain. On était préparés, on avait un plan de match, on avait nos 3 étapes à faire, à suivre. Puis on les a Les 3 étapes? On avait trois plans, on avait le rebond offensif-défensif. Il fallait gagner la bataille des rebonds. Ouais. Il fallait avoir la transition offensive et défensive, puis il fallait avoir Ismaël Diouf. C'est si simple que ça. C'est aussi simple que ça, donc on était prêts. Puis... Moi, j'ai une question pour l'entraîneur. Nathan, Yes. on le sait, là, dans le monde du sport universitaire, on veut gagner une certaine pression. Vous étiez l'équipe hôtesse de ce tournoi-là. Vous vouliez bien performer. Vous aviez de grandes attentes. Oui, effectivement, la saison n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes. On a quelques images de vous après la rencontre. J'ai rarement vu un entraîneur sauter de joie autant après une victoire. Et les joueurs qui vous ont soulevé aussi dans les airs, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous aviez en tête dans ce moment d'extase de fin de match? Mais pour nous, je pense que c'est important de juste prendre du temps pour rester dans le moment. Puis, je pense que ça ne va jamais reproduire d'avoir une championne gagner sur leur terrain, leur propre terrain. Alors, dans le moment, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Oui. Et ça, Nathan, ce moment-là, c'était un peu une façon de dire merci à la foule parce qu'elle a joué un rôle, j'aimerais vous entendre là-dessus, elle a joué un rôle très important dans cette victoire-là, n'est-ce pas? Ouais, ça a donné toute l'énergie. Comme sur le terrain, si c'était pas de eux, moi, j'aurais pas été capable de continuer. Parce qu'il fallait être là hier, et durant tout le week-end, là, plus de 3000 personnes dans l'amphithéâtre gymnase du PEPS. Sidney, t'en as eu des matchs de basketball dans cet amphithéâtre-là. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une atmosphère comme celle-là que tu as vécue cette fin de semaine? Non, ça n'a jamais. On n'entendait même pas les commentaires de Nate. Nate a une grande voix, il parle fort, puis on l'entend en général, mais là, on n'entendait absolument rien. On ne s'entendait pas vraiment sur le terrain. Mais je pense que la foule a joué comme un 6e homme. Oui. Puis ça nous a donné de l'énergie, justement, pour jouer le premier match, puis surtout avec le 3e match. 3 matchs en 3 jours, c'est quand même quelque chose de difficile. Fait
avec la foule, ça donne un surplus d'énergie. J'ai envie de parler de la suite maintenant parce que, bon, dans les prochaines heures, vous allez certainement célébrer ce beau trophée. Mais Nathan, pour l'avenir du programme, je sais que la majorité des joueurs seront de retour l'an prochain. Les attentes seront encore là. Mais concrètement, pour le programme de basketball du Rouge et Or, qu'est-ce que ça vous apporte? Premièrement, je pense que notre but au début, c'était toujours être capable d'atteindre ce niveau de basket. Je pense que maintenant, le bar est set, comme on dit. Alors, pour tout ce qui est nos recrues qu'on va aller chercher, maintenant, on est capable de dire, regarde, ça, c'est nos attentes. Oui. Si tu veux venir ici, c'est plus, on veut juste vous avoir. C'est toi qui devrais vouloir être avec nous pour être capable de faire tout à votre 100% chaque journée. Ismaël, c'est intéressant pour la suite. Toi qui es un joueur de deuxième année cette année, qui sera pour une troisième année l'an prochain. C'est jamais fini, puis on veut continuer à travailler, puis on veut juste s'améliorer le plus possible. Et êtes-vous conscient aussi de l'impact, l'importance que vous avez dans la communauté de basketball? C'est un des sports les plus pratiqués dans les écoles à travers le Québec. Et là, dans la région de Québec, tous les yeux étaient rivés vers vous dans les derniers jours. Là. Bien, 100%. Je pense qu'au Québec, avec la foule qu'on a eue cette année, les jeunes qui sont dans les estrades, ça montre que le basket a une place vraiment importante au Québec. Puis je pense que justement, ramener la Coupe, comme on dit, à la maison, ça fait en sorte que on veut avoir les athlètes qui restent au Québec. On veut justement promouvoir le sport du basketball au Québec. Et le faire de cette manière-là, en ramenant la Coupe, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux. Et vous voyez toutes les plaques sur cette coupe-là. Là. Bien, le Rouge et Or sera la première université francophone avec les noms des joueurs qui seront gravés sur cette coupe-là. Vraiment, félicitations. Félicitations aussi à vos coéquipières féminines qui ont remporté la médaille de bronze, qui ont subi qu'une seule défaite durant toute la saison. Ça a été toute une performance pour elles également. Messieurs, profitez-en bien, continuez de fêter. Je pense que vous le méritez amplement, même s'il y a un peu de fatigue. Oui, un peu. Pour une bonne cause. Ben oui. Messieurs, merci beaucoup. Félicitations encore. Merci. On va continuer de vous suivre.